Bonjour à tous. La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce samedi. Sud Quotidien s'arrête sur la formation du nouveau gouvernement à J-25 de la fin du mandat de Macky Sall. Sidiki Lader, c'est le titre qui barre la une du journal. Mon confrère explique que le Premier ministre Sidiki Kaba a rendu public hier la liste des membres de son gouvernement forte de 34 ministres. Cette équipe gouvernementale aura comme mission principale l'organisation de l'élection présidentielle sous la houlette de l'ancien directeur général des douanes, Mamadou Makhtar Cissé, en tant que nouveau ministre de l'Intérieur. Selon le quotidien national Le Soleil, on remarque les retours aux affaires de Mamadou Makhtar Cissé, intérieur, Mankeur Ndiaye, affaires étrangères, et 7 départs dont les plus en vue sont ceux d'Ismaël Madior Fall, Doudeka, Sambassi et Lat Diop. Les dernières cartes de Macky Sall, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Le Quotidien. Makhtar Cissé, un inspecteur général d'État à l'intérieur, Cheikh Oumar Anne, Doudeka, Sambassi et Lat Diop écartés. Les partis de gauche hors du gouvernement, les partisans du report renforcé, création de super ministères, ajoutent nos confrères. Le dernier coup de baguette de Macky Sall, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien L'Info. Selon mon confrère, si Macky Sall est revenu à l'orthodoxie républicaine en procédant au regroupement de certains départements ministériels qu'il avait éclatés pour caser sa clientèle politique, il a soldé ses comptes avec certains ministres qu'il a tout simplement remerciés. Parmi eux, Sambassi, Cheikh Oumar Anne, Lat Diop, Fatou Diané, entre nos confrères du quotidien 24 heures, précise que le gouvernement est chargé d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle, prendre en charge les urgences sécuritaires, économiques et sociales et lutter contre la vie chère, assurer une bonne campagne de commercialisation agricole en assurant la continuité de l'administration et préparer le Sénégal dans l'ère de la production des hydrocarbures. Le quotidien s'arrête sur le choix de Makhtar Cissé. Mon confrère précise que l'inspecteur général d'État va organiser la présidentielle de mars 2024. Le président de la République semble être dans une logique d'accéder à la requête de l'opposition qui veut que la présidentielle soit organisée par une personnalité neutre. Toujours à propos de la présidentielle, Le Soleil s'intéresse à la stratégie des candidats pour toucher le maximum de Sénégalais. En 12 jours, mon confrère précise que la campagne électorale démarre ce samedi. Non seulement elle se tiendra dans un intervalle où les chrétiens et les musulmans observent respectivement le carême et le ramadan, mais elle va durer moins de 15 jours en lieu et place de 21 jours prévus par le code électoral. Avec le temps et la période, ainsi que les moyens que requiert une campagne électorale, il sera difficile pour certains candidats de parcourir le Sénégal des profondeurs. Les candidats peaufinent leur stratégie pour vendre leur programme. Mon confrère donne la parole aux responsables de certains candidats. Mohamed Moustapha Diagne de la coalition John 2024 précise que leur coalition a fait une première campagne avec le parrainage qui a permis à leurs candidats de passer cette étape en validant 11 régions sur 14. Selon lui, les comités électoraux sont mis en place dans les différents départements. À la coalition Diao 2024, l'heure est également aux réunions et aux derniers réglages pour établir une bonne stratégie de campagne. La méthode de porte-à-porte sera privilégiée. Pour la coalition Tahaou Sénégal, portée par l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, tout est fin prêt pour démarrer la campagne électorale. Nos confrères du quotidien L'Info révèlent que le candidat Bassirou Diomaye Faye a dévoilé hier son programme. Dans le secteur de l'économie, il propose une restriction profonde du tissu industriel pour booster l'économie nationale. Dans le même journal, Arsoun Élection magnifie la préservation de l'intégrité du processus avec les 7 sages qui ont rejeté les conclusions du prétendu dialogue. Dans Sud Quotidien, Arsoun Élection demande plus de sécurité pour les 7 sages, ainsi que tous les acteurs engagés dans le plaidoyer pour le respect de l'ordre constitutionnel. Célébration de la journée internationale de la femme. Comme à l'accoutumée, les travailleurs du groupe Sud Communication se sont retrouvés à la radio Sud FM pour célébrer la journée. Le moment est, selon son initiateur, le directeur général Baye Oumar Gueye, un temps de communion entre agents en service et retraités de la boîte, écrivent nos confrères de Sud Quotidien. En sport, Sud Quotidien nous apprend qu'Aliou Cissé va poursuivre son bail sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a donné son onction pour la prolongation du contrat du sélectionneur qui arrive à terme en août prochain jusqu'en 2026. Cette position a été réaffirmée à l'issue de la réunion d'évaluation de la dernière participation des Lions à la CAN 2023. Le comité exécutif a mis en avant l'expérience et la compétence pour renouveler sa confiance à Aliou Cissé. Selon le quotidien sportif Stade, outre la reconduction du sélectionneur Aliou Cissé, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a constitué les différents attelages des sélections nationales. Pape Thiaw, officialisé, adjoint d'Aliou Cissé, l'équipe locale désormais est coachée par Souleymane Diallo, avec comme adjoint Joseph Senghor et Cheikh Gueye. Serigne Saliou Dia, nouveau coach des U20, les U17 confiés à Pape Ibrahima Faye. 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise, selon Sud Quotidien, leader du championnat depuis l'entame de la deuxième phase, Teungueth FC engage ce week-end la 16e journée. Ce sera face à la Ligue de
Saint-Louis demain dimanche au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Les Rufisquois vont mener en même temps un duel à distance contre leurs suivants immédiats, notamment le Jaraaf de Dakar et l'AS Pikine. Selon nos confrères du quotidien sportif Stade, la 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise sera marquée par le derby de la banlieue entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine. Le leader Teungueth FC, quant à lui, est attendu à Saint-Louis pour affronter la Linguère. Merci, c'était tout. À vos journées et bonne lecture à tous.